Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de cette chaîne Mister Gestion, l'hebdo de la finance. C'est déjà la quatrième et je souhaite vous aborder aujourd'hui un sujet extrêmement d'actualité, à savoir les débats dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026 sur la taxe sur le holding patrimonial et sur la taxe Zuckman. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui, on est le 31 octobre 2025 et les débats sont en cours ou sont presque terminés sur ces deux sujets. C'est parti. C'est parti de ce gouvernement, le Cornu, qui a sorti donc ce projet de loi de finances 2026 début octobre 2025. Là-dedans est prévu notamment l'article 3, qui est celui dont on a le plus entendu parler et qui prévoit l'instauration d'une taxe sur les patrimoines financiers des holdings patrimoniales. C'est une taxe qui a vocation à taxer les patrimoines hébergés dans ces sociétés et qui ferait plus de 5 millions d'euros net. Ça serait taxé au taux de 2%. Mais ça ne serait applicable que si ces holdings génèrent des revenus passifs, tels des dividendes, des loyers ou autres, qui seraient supérieurs aux revenus opérationnels, des revenus de chiffre d'affaires classiques liés à des activités commerciales notamment. L'assiette, ça serait seulement les biens non opérationnels, dont les trésoreries et les immeubles non professionnels. J'avais à l'époque écrit un article en prenant un exemple d'une holding qui avait une trésorerie de 7 millions d'euros, qui avait des constructions et des titres de participation. Les titres ne sont pas imposables. La construction, si c'est loué dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'une société qui exerce une activité professionnelle, c'est pas taxable. Les immeubles d'habitation loués, ça par contre, ça l'était. Dans mon exemple, 7 millions plus 2 millions 4 de biens immobiliers, puisqu'on reprend la valeur vénale, sous déduction d'un emprunt. Ici, dans mon exemple de 1,7 million, ça faisait un calcul qui donnait 154 000 euros. Avec 7,7 millions de patrimoine imposable, essentiellement tout de même de la trésorerie qui dormait, ça faisait quand même un impôt qui dépassait 150 000 euros l'année. Voilà pour le démarrage des débats. Beaucoup de holdings, notamment qui détenaient des participations importantes dans des sociétés commerciales, s'inquiétaient de ces situations-là. J'en avais vu plusieurs exemples. Ça, c'est le premier volet. Mais aujourd'hui a été débattu un nouvel amendement, l'amendement I-3052, sur ces mêmes taxes sur les holdings patrimoniales et qui change radicalement. Alors cet amendement, de quoi il parle? Il a vidé littéralement de sa substance l'essentiel du texte en un seul point, en disant que désormais cette taxe ne viserait que les biens dits somptuaires. Les biens somptuaires, c'est une liste essentiellement fiscale qu'on va reprendre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça exclut de fait les trésoreries. Les trésoreries ne seraient même plus taxables. De même que les biens immeubles que vous louez sous forme d'habitation à diverses personnes en dehors des associés. Donc une activité immobilière assez classique, ça aussi, ça serait exonéré. En contrepartie, le but, ça serait de taxer essentiellement les zones pures, l'optimisation fiscale pure des personnes fortunées qui feraient financer par leur holding leurs biens personnels. Donc c'est vraiment éviter ces optimisations les plus visibles, quoi. En contrepartie, le taux serait beaucoup plus élevé. Au lieu de 2%, ça serait de 20%, mais il vide 95, 98, 99% de la substance de l'assiette initialement visée. Alors c'est quoi les biens somptuaires? À nouveau, j'ai écrit un article là-dessus et j'ai fait la liste ici. Je vais augmenter un peu la taille. Les biens affectés à l'exercice non professionnel de la chasse ou de la pêche. Bon, faut voir le cas. La valeur nette comptable des véhicules de tourisme non affectés à une activité professionnelle. Ok. Les yachts, les bateaux, voilà, les avions, en gros les jets privés. Du moment que ce n'est pas lié à une activité professionnelle. Tout ce qui est métaux précieux, bijoux, objets d'art, collections d'antiquités.
à condition qu'il ne soit pas mis à disposition ou d'une ouverture au public, les chevaux de course, les vins et alcools, et les logements et résidences mis à disposition, même partiellement, de ceux mis à disposition, ah tiens, j'ai fait une répétition, des personnes physiques associées et visées par cette taxe. Voilà. En gros, c'est extrêmement limité. C'est les biens somptuaires, c'est vraiment les choses les plus visibles. En gros, la quasi-totalité de cette taxe est vidée de sa substance. Que disait l'auteur, qui était Monsieur Juvin, qui est également le rapporteur du budget devant l'Assemblée nationale. Sa justification d'exonérer les trésoreries, c'était surtout de préciser que ça rejouait un rôle central dans la définition de la stratégie des PME et des entreprises des entreprises de taille intermédiaire familiale. Et voilà pour cette deuxième disposition. Autre changement, la taxe est portée à 20%, comme je vous l'ai dit, mais ne vise plus que les personnes physiques qui en détiendraient au moins 50% et non plus 33%. Voilà pour ce dernier changement. Donc les trois changements à retenir. Il n'y a plus que les biens somptuaires. Le taux passe de 2 à 20 et le taux de détention dans la holding vous mettant dans le champ d'application passe de 33 à 50%. Premier sujet à voir ensemble, le rejet très récent. Ça date d'à peine 1 heure quand je tourne cette vidéo. Des amendements taxe Zuckman et la taxe identique allégée. Vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu parler de cette taxe-là. Ce monsieur-là, Gabriel Zuckman, du nom de l'économiste qui l'a porté, on l'a vu dans tous les médias tout au long de cette semaine et de la semaine dernière, et même depuis plusieurs semaines. L'idée de cette taxe, c'est de créer une taxe différentielle sur les très gros patrimoines, 2%. Et ça s'appliquerait au patrimoine qui excède 100 millions d'euros. C'est une taxe différentielle. C'est-à-dire que ça ne vient que en plus porter l'impôt sur le revenu plus des impôts de même nature. Si ça représente pas 2%, eh bien cette taxe compléterait en fonction de la valeur des patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Et il y a également les députés du groupe PS qui ont proposé une espèce de taxe Zuckman bis allégée, certes d'un taux plus élevé, 3%, mais ici de 10 millions, de 10 millions d'euros. Et ici, il y avait deux limitations que j'oublie de noter, avec double exclusion. Une exclusion sur les parts dans les sociétés familiales et dans les sociétés dites innovantes. Donc, du coup, ça en enlevait énormément. Mais, j'ai envie de dire, mes propos ne servent presque à rien, puisque ces deux amendements viennent d'être rejetés. J'ai évidemment à nouveau écrit un article à ce sujet-là, sur ce rejet de la taxe Zuckman, ici, par 228 votes contre 172 qui étaient pour. On a eu deux amendements, un de LFI et de la gauche démocrate, qui ont fait que cette taxe a été rejetée. Et même la taxe allégée, qui était un amendement numéro 1-3481, et qui prévoyait juste d'exonérer, comme je l'ai dit, les entreprises innovantes et les entreprises familiales. Les entreprises familiales, c'était celles qui étaient détenues à plus de 51% par un même foyer fiscal et dont au moins un membre exerçait une fonction de dirigeant dans la dite société. Par contre, le seuil était beaucoup plus bas, c'était pas 100 millions d'euros, c'était 10 millions d'euros, entre guillemets, seulement, et taxé à 3%. Alors du coup, comment conclure sur tout ça? Ces derniers jours, on a eu une ribambelle d'amendements taxant davantage les multinationales, sur tout un tas de sujets, sur des dividendes, sur des rachats d'actions, sur une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises qui réalisaient plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tout ça, ça a été augmenté.
Par contre, tout ce qui est fiscalité particulière des personnes physiques, les hauts patrimoines, eux, ont plutôt été épargnés. Est-ce que c'est la fin du débat? C'est pas dit. Car on n'a pas eu de taxation réelle des patrimoines élevés. On a juste eu une prorogation, une pérennisation de la taxe différentielle sur les hauts patrimoines au taux de 20%, et ça existait déjà l'an dernier. Et en plus, la taxe sur les holdings d'origine a littéralement été réduite à une portion extrêmement légère. Et il y a la deuxième question qui reste entière pour moi et qui relève d'une certaine forme d'équité. Quid des dividendes dormants dans les trésoreries de holding? C'est un problème qui n'a toujours pas été réglé. Si tant est que le gouvernement ou que nos députés souhaitent le régler. Car il est toujours possible aujourd'hui pour des personnes au gros patrimoine de mettre les dividendes, la trésorerie dont ils n'auront pas besoin pour eux à titre perso, les laisser dormir dans leur holding patrimonial et plutôt que de les prendre à titre réellement personnel, ils ne sont pas soumis là-dessus à la flat tax à 30%, ils ne sont tout simplement pas taxés. Puisque quand les dividendes sont reversés à la holding, elle bénéficie du régime mère et filiale, et ça, c'est pas taxé. Est-ce que c'est logique ou pas? C'est quasiment une question politique. Voilà pour cette petite vidéo qui se voulait courte. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.